Je me suis posé une question. À quel point le monde est-il en paix de nos jours? En effet, sommes-nous vraiment en paix avec toutes les guerres actuelles? La sécurité est présente dans la plupart des pays du monde? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo, mais elle s'annonce complexe. Bon, déjà, la première chose qu'il faut regarder, c'est la définition de la paix. Et donc pour cela, on va se rendre sur le Larousse et il nous en donne deux intéressantes. Premièrement, la paix serait un état de pays, de nations qui ne sont pas en guerre. Et deuxièmement, la paix serait un état de concorde d'accord entre les citoyens, les groupes sociaux, absence de lutte sociale, de troubles sociaux. Ces définitions nous expliqueraient donc que la paix se mesurerait en fonction des conflits en cours. Donc, on va voir les conflits en cours. Pour cela, on va se munir de cette carte que nous met à disposition Wikipédia. Bon, à vue d'œil, on dirait que le monde actuel n'est pas vraiment en paix. Il y a beaucoup de pays en jaune, en orange, en rouge et en rouge foncé, donc ça pue un peu. Mais trions aussi quand même avant de faire des conclusions hâtives. Bon, déjà, si on regarde la légende, on voit que les pays en jaune n'abritent qu'en fait que quelques petits combats par-ci, par-là, pour moins de 100 morts par an, ce qui est assez peu à l'échelle mondiale. Après, si on passe aux pays orange, on voit que ceux-ci sont des conflits mineurs, entre 100 et 1000 morts par an. C'est pas rien, mais ça reste assez peu. Allez, si on zoome sur 2-3 pays de cette catégorie, on voit qu'on a affaire par exemple à des insurrections de groupes armés au nord-est de l'Inde, dans d'autres pays du monde, comme avec la Turquie, les Philippines et le Bangladesh. Et voilà, on reste sur des conflits assez mineurs. Par contre, si on regarde les pays en rouge et en rouge foncé, on tombe dans des chiffres beaucoup plus importants, entre 1000 et 10 000 morts par an pour les pays rouges et plus de 10 000 pour les pays rouges foncés. Avec Wikipédia, on va donc voir ce qui se passe dans les pays en rouge. Prenons le Pakistan, je regarde et je tombe sur 2-3 conflits, des guerres baloutches, des insurrections islamiques et un conflit indo-pakistanais. Si on en prend d'autres, on tombe sur une guerre de la drogue au Mexique opposant les cartels de drogue à l'État du Mexique. Et on a aussi une crise en Haïti, j'en ai d'ailleurs parlé dans cette vidéo, tout comme la prise du contrôle de l'Afghanistan par les talibans. Bref, on comprend que dans les pays rouges, ça commence à devenir chaud, ça ne présage rien de bon pour les pays rouges foncés. Des pays rouges foncés, il y en a 4, et ce sont la Birmanie, l'Éthiopie, le Soudan et l'Ukraine. Bon, j'imagine que vous avez déjà compris ce qui se trame en Ukraine, on commence à connaître, donc je vais pas m'étaler dessus, mais cette guerre a quand même fait énormément de morts et est l'un des conflits les plus importants de cette époque, donc pour le coup, on va pas le mettre de côté celui-ci. La Birmanie, elle, connaît une importante guerre civile contre une myriade de rébellions séparatistes et communistes depuis l'indépendance du pays en 1948. Apparemment, il y a eu un cessez-le-feu avec la plupart des groupes d'opposition en 2012, mais avec poursuite des violences. L'Éthiopie, elle, connaît un conflit entre le gouvernement éthiopien et les forces tigréennes. Ce conflit a entraîné des combats violents, des violations des droits de l'homme et des déplacements massifs de population. Et pour finir, le Soudan, lui, connaît des affrontements entre les forces armées soudanaises et des forces paramilitaires, alors que le Soudan traversait déjà une crise humanitaire depuis une dizaine d'années. Donc pour résumer, il y a vraiment pas mal de conflits dans le monde actuel. Si je compte sur la carte, il y a quand même une 60aine de pays qui connaissent des guerres ou des conflits. Tout ceci nous donne l'impression que le monde dans lequel nous vivons n'est pas du tout en paix et nous paraît même extrêmement dangereux. Et il n'y a pas que Wikipédia qui dit cela. Il y a aussi le Global Peace Index 2023 qui nous montre que le monde d'aujourd'hui n'est pas très safe. Il nous apprend notamment qu'il y a eu 238 000 morts dus à des conflits dans le monde en 2022, c'est beaucoup. Il nous dit aussi qu'il y a eu une hausse de 96% du nombre total de morts dus à des conflits. Et pour encore moins vous rassurer, il faut que je vous dise aussi que la sécurité globale dans le monde est aussi en baisse. Alors peut-être qu'à ce moment-là de la vidéo, vous commencez à avoir les chocottes, et ne vous inquiétez pas, on va passer au chapitre suivant. En effet, depuis le début de la vidéo, on ne fait que parler de ce qui ne va pas bien dans le monde, mais il faudrait aussi parler de ce qui va bien, parce que pas mal de pays du monde seraient très safe d'après le Global Peace Index 2023, comme l'Islande qui est encore premier de ce classement. Mais tu es trop bête Larlax, la population de l'Islande ne représente que 0,046565% de la population mondiale. Ce n'est pas du tout représentatif à l'échelle mondiale. Oui, c'est vrai, mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas que l'Islande qui connaît un état de paix haut ou très haut. En fait, des pays comme ça, il y en a 64 sur 163, c'est-à-dire 39%, ce qui n'est pas rien, mais qui reste assez peu. Après, on a aussi les pays en jaune, et eux, ça reste des pays assez safe quand même. On a notamment, à ma grande surprise, la France, qui est un pays jaune. Elle est plus précisément 67e, et à ce que je sache, on est plutôt en sécurité en France, enfin, c'est mon avis. Après, si on regarde le dernier des pays jaunes en 126e position, on retrouve l'Inde, et si on regarde sa fiche sur son indice de paix, on voit que l'Inde reste assez pacifiste,
On le voit bien au fait que la quasi-totalité des indicateurs tournent autour de 2/3 points sur 5, à part pour la manifestation de violence et la terreur politique qui sont à 4. Mais son score global reste à 2,31, ce qui est en dessous de la moyenne. Après, si on regarde le pays le plus dangereux qui serait l'Afghanistan, on remarque que son score est de 3,448 et non de 5. Donc les données de l'Inde ne seraient peut-être pas si safe que ça. Mais soit, disons alors que la moitié des pays en jaune sont safe. En effet, si on regarde le pays en 92e position, la Thaïlande, on voit que sa fiche nous indique un score global de 2,6 sur 5. Par contre, on a un 3 pour conflit organisé interne, crimes violents et instabilité politique. Mais la Thaïlande reste considérée comme le pays le moins dangereux d'Asie du Sud-Est pour les voyageurs, et à noter que ce fameux conflit interne ne se trouve que dans certaines parties du pays. Donc la Thaïlande serait bien safe, à part à l'extrême sud où il y a des violences. Et du coup, il y aurait donc au minimum 92 sur 163 pays safe dans le monde, soit 56%, ce qui est plus de la moitié. Bon, du coup, il est temps de répondre à cette question. À quel point sommes-nous en paix? Eh bien, la réponse est assez complexe, il faut l'imaginer. Bon, tout d'abord, il faudrait regarder quelques données encore pour avoir une bonne réponse complète. Et pour cela, on va encore se servir du Global Peace Index 2023. Pour commencer, il y a une donnée que je trouve plutôt intéressante. Il s'agit d'une courbe qui nous montre la tendance en paix des 25 meilleurs et 25 pires pays pacifiques, de 2008 à 2023. Et aussi, j'ai oublié de préciser, mais tous les graphiques commencent à 1, en 2008 car ils se sont basés sur les données de cette année pour placer le milieu du graphique. Et voilà, là comme vous le voyez sur le graphique, on voit que les pays moins en paix, moins paisibles, et ben ils montent encore plus pour arriver de moins en moins paisibles, alors que les pays les plus paisibles, et ben ils montent aussi. Ça veut dire que les pays les plus paisibles, et ben ils deviennent moins paisibles qu'avant. En voici un autre et celui-ci nous montre tout simplement la tendance globale de l'indice de paix en pourcentage d'une année à l'autre, entre 2008 et 2023. Et sur ce graphique, on voit que cette courbe augmente, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que l'indice de paix est moins élevé qu'avant. Allez, un petit dernier graphique pour la route, et celui-ci nous montre la tendance de tranquillité par domaine, entre 2008 et 2023. Et là, comme vous voyez, la sécurité monte de plus en plus pour devenir de moins en moins paisible, et les conflits actuels, eh ben, ils sont encore moins paisibles qu'avant. Par contre, la militarisation, elle descend, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et voilà, maintenant je vais pouvoir répondre à cette question, et je pense que malheureusement, oui, le monde est de moins en moins en paix qu'avant, ça c'est sûr, on le voit à tous les graphiques et aux guerres contemporaines. C'est même carrément écrit sur le Global Peace Index qui nous montre que le monde est 0,42% moins pacifique que l'année dernière. Mais attention, le monde reste assez pacifique. Il y a énormément de pays où on peut vivre avec paix et sécurité, on l'a vu, hein. Il y a 56% des pays du monde qu'on pourrait qualifier de safe, et il faut aussi savoir que la paix profite à énormément de pays pour ce qui est du marché et des échanges internationaux. La paix dans le monde serait donc bien en baisse malheureusement, mais elle resterait tout de même importante. Si je devais mettre une note, je dirais qu'on est sur du 6 ou 7 sur 10 au niveau de la paix dans le monde. Voilà, la vidéo est finie, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire tout ce qui n'irait pas dans cette vidéo, comme ça moi je m'améliore. Et si vous aimez mon travail et ma chaîne, ça serait vraiment sympa de vous abonner, après c'est votre choix. Et sinon moi je te propose cette vidéo très fun, en plus il y en a une nouvelle de ce type qui arrive. C'était Larlax, bye bye.